this world, there's two kinds of people, my friend. Those with loaded guns, and those who dig. You dig. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on vous propose de faire un point hebdo sur notre portefeuille et de se focaliser plus particulièrement sur une de nos stratégies qui est le bull spread. Donc comme son nom l'indique, on est plutôt dans un scénario où on est bullish, donc haussier, et le fait d'avoir un spread, on va vous le expliquer plus tard, mais ça permet de couvrir le risque que l'on prend, et c'est une stratégie qui est globalement créditrice, c'est-à-dire qu'on reçoit une prime, d'où les Bounty Hunters. Alors sur les trois tickers qu'on a sélectionnés aujourd'hui, donc vous avez notamment le IWM qui est le ticker pour l'ETF qui suit l'index Russell 2000, donc les 2000 small cap américaines. On a également choisi de vous présenter notre stratégie bull spread sur une action française, donc Vinci, ticker DG. Et enfin, un classique Apple, évidemment. Donc c'est parti. Alors pour la première, donc sur le cas IWM, ce qu'on propose de regarder d'abord, c'est effectivement la stratégie bull spread, donc les fameux ATPC-A étant le sous-jacent IWM, la durée du contrat 71 jours. Vous voyez, du 4 février au moment où on a fait l'opération de vente de put et d'achat de put, donc c'est ça qu'on appelle un spread, puisqu'on a deux positions contraires. Donc on a fait cette transaction le 4 février avec une durée de contrat pour les deux contrats achat et vente de put qui finissent le 16 avril. Par contre, les strikes sont différents. Donc à la vente, on a un strike à 175 $ et à l'achat, on a un strike à 165 $. Et la différence de ces deux strikes représente en fait le risque de perte maximum. Parce que vous avez donc 10 $ de différence entre les deux strikes pour 100 actions. Et le coût total de ces transactions est créditrice. Donc on reçoit de l'argent, on reçoit une prime, puisqu'on a à payer 116 $ pour l'achat du put, et on reçoit 175 $ pour la vente de put. Alors, encore une fois, la stratégie bull spread, elle est faite pour un marché haussier. Donc c'est pour ça que la stratégie est bullish. Néanmoins, ce que ça représente ici, c'est que donc à la date de la transaction 4 février, on était à 218 $ pour l'action, enfin pour l'ETF. Aujourd'hui, on est autour des 221 $, mais entre-temps, il pouvait se passer donc trois choses, soit un marché réellement haussier, soit un marché qu'on appelle sideways, soit un marché baissier. Donc vous vous souvenez qu'on avait dit que sur ces trois schémas, on avait du coup, en gros, surtout au moment où on fait la transaction, 33% de chance haussier, 33% de chance sideways, 33% de chance baissière. Alors avec les options, le vrai plus, c'est qu'on provoque les probabilités en notre faveur. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on a pris un bull spread avec des strikes qui permettent de dire que on a, même dans le cas du marché baissier, on a de grandes chances de gagner, puisqu'il faut qu'il baisse jusqu'à quasiment 20% en 71 jours pour qu'on commence à éventuellement avoir des pertes. Et que la perte maximum est connue dès le départ, qui est de 1000 $. Donc dans ce cas-là, on voit qu'aujourd'hui, donc on peut espérer grandement finir avec le crédit de 59 $ définitivement, puisque la distance pour arriver au point, au strike de 175 est très grande. On va regarder ce que ça donne maintenant avec l'action française qu'on a sélectionnée, donc Vinci. Vous voyez que donc,
De la même manière, le sous-jacent, c'est le ticker DG, Vinci. La durée, donc là, elle va jusqu'au 30 avril, donc elle est de 84 jours. On l'a fait peu ou prou la même date, le lendemain, le 5 février. On a fait le même système, c'est-à-dire une vente d'un put avec un strike à 73 $ et l'achat d'un put à 68, un strike à 68 $. Un seul contrat, donc pour 100 actions encore une fois. Donc le risque maximum, la différence entre les deux strikes est de 5 $ x 100, risque de perte maximum 500 € d'ailleurs, oui c'est des euros, pardon, puisque c'est français, et du coup le crédit est également en euros, 68 €. La différence entre les deux primes. Donc de la même manière que précédemment avec le ticker IWM, la stratégie est bullish, mais on est également gagnant si elle est sideways ou si elle est baissière jusqu'à un niveau de 14,70% de chute entre le moment où on a fait la transaction et au terme des contrats. Alors j'ai également, effectivement, je ne l'ai pas mentionné pour IWM, mais mentionné la performance de l'action à date. Donc dans le cas précédent, si on regarde, on était à 1,4%, donc entre les 218 $ et aujourd'hui les 221 $, 3 $ d'augmentation. Alors que là, on est sur une performance de 6%, donc supérieure, 5 € de plus. Donc c'est intéressant aussi de regarder ça, ça veut dire que pour 100 actions, on aurait gagné 500 €, mais on aurait aussi dû mettre sur la table 85 x 100, donc 8500 € pour pouvoir atteindre une performance de 500 €. Ok ? Alors que là, on risque au maximum 500 € et on gagne 68 $. Donc c'est vraiment pas la même échelle. Enfin, le dernier exemple, alors là, juste avant de vous montrer le bull spread correspondant à Apple, j'ai voulu vous montrer aussi un certain historique sur ce qu'on fait sur cette action Apple. Donc vous voyez, là, à chaque fois, donc quand c'est rouge, oui, le code couleur, c'est qu'on vend, et quand c'est vert, c'est qu'on achète une option. Donc là, on a fait majoritairement des puts, on a un call ici, et vous voyez qu'en fait ça nous a permis de suivre en fait la tendance d'Apple. Ici on a fait à l'intérieur d'une même période, on a fait 2 opérations et globalement au total on a reçu depuis le début 516 $ de prime sur une action qui a monté, vous voyez, de 128,50 à 134, donc de 6 $ à peu près. Donc c'est pour le coup c'est comme si on avait possédé 100 actions Apple. Donc si maintenant on se focalise sur la partie bull spread, qu'on donne un peu plus de détails, donc le ticker Apple, le sous-jacent, la durée de contrat, là j'ai fait quelque chose d'assez assez court, donc sur 22 jours, toujours les 2 strikes, donc à la vente 120 $, à l'achat 110 $. En termes de prime, vous voyez qu'à l'achat, à la vente pardon, on reçoit 97 $. Par contre, à l'achat, on va payer 26 $, la différence des deux. On est créditeur, on reçoit de l'argent à hauteur de 71 $. Donc là, je rementionne. Alors oui, la performance de l'action, là, par contre, c'est la performance depuis, donc comme pour les IWM et DG, je mentionne la performance à date et en prenant en compte la transaction du 8 avril. Donc performance de 4,1%. Et par le simple fait qu'on ait un écart entre les 2 strikes de 10 $, le risque de perte maximum est de 1000 $. Donc on ne perdra pas plus que ça, mais de la même manière que les autres, on se situe dans un scénario où si c'est haussier, on gagne, si c'est sideways, on gagne, et si c'est baissier, mais que ça ne baisse pas plus que 7% en 22 jours, on est également gagnant. Voilà, j'espère que ces exemples vous ont plu. Merci à tous pour votre temps et votre attention. N'oubliez pas que ce contenu est entièrement gratuit et si cette vidéo vous a plu, alors n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager pour nous encourager. À très bientôt, ciao!